Les anciennes terres du vieux monde ont été autrefois foulées par le règne de rois grandioses. Les légendes qui accompagnent les exploits guerriers de ces monarques majestueux sont mûries par des histoires de trésors splendides perdus dans les brumes du temps. La légende raconte qu'il y a fort longtemps, des tribus de barbares piétinèrent de leurs sandales les trônes somptueux de ces grands rois immortels lors de guerres sanglantes. Ils disparurent, laissant derrière eux des trésors fabuleux perdus au cœur de leurs tombeaux. Lorsque ces légendes fantastiques sont parvenues à vos oreilles, vous avez décidé de vous lancer dans une aventure de chasse au trésor qui vous conduit tout droit au sud de la terre des morts, au cœur de l'éternelle nécropole de Bangar, dans le désert d'Arabie. On raconte que ce tombeau ancestral abriterait les sépultures de 3 anciens rois de la légende. Ces sépulcres cacheraient un trésor légendaire, un artefact magique formidable accompagné de plusieurs milliers de pièces d'or. Il n'en faut pas plus pour éveiller l'âme d'aventurier tel que vous, et vous vous enfoncez au cœur du souterrain de la nécropole de Bangar, dernier lieu de repos des anciens rois, faisant fi du danger alors que l'on vous a mis en garde contre les nombreux pièges et créatures horribles qui le hantent. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis content de vous retrouver et je suis très heureux aussi de vous annoncer que mon système est enfin terminé. La définitive édition est arrivée enfin. Je vais pouvoir parallèlement vous faire la vidéo de présentation finale de mon système, comme je devais le faire il y a quelques mois et que je ne l'ai jamais fait, je n'ai jamais tenu ma parole. Voilà les cartes, une d'elles en tout cas, qui est arrivée. Design complètement revu, avec de l'épaisseur, et derrière j'ai floqué de la Deluxe Edition pour que ça fasse bien plus propre. Voilà. Ceci étant, j'ai floqué également l'envers des pistes de dialogue et pistes d'événements. Et j'ai fait aussi des feuilles de marque, comme il se faisait à l'époque en 1989. Du reste, on va jouer 4 héros pour cette nouvelle aventure. Une aventure faite par mes soins. On va jouer un voleur, un magicien, un guerrier et le nain. El Nano. Alors le guerrier, pour lui, donc j'ai réussi donc à remettre la case non. Ce n'était pas très dur évidemment, comme il se faisait également à l'époque. Voilà. Donc j'ai utilisé un logiciel de procédural de noms aléatoires, Heroic Fantasy, pour trouver le nom de mes petits camarades. Donc le guerrier va s'appeler Eregor, le magicien Yastromo, le nain Grimgar et le voleur s'appellera Raft. Voilà, donc c'est une petite chose. Et important d'ailleurs, parce que je l'oublie tout le temps, mais maintenant je ne pourrai plus l'oublier. J'ai fait une case état sur laquelle je porterai la carte si besoin est. Je pourrai la poser par-dessus. Et voilà. Donc, vous allez voir que les couloirs ont changé, ou ont été optimisés. Ils ne sont plus au nombre de 3, mais de 4. Il y en a un qui a disparu, qui était peut-être un peu trop bling bling, j'ai envie de dire. Et voilà, vous allez voir ça. Il y a une nouvelle salle également. Les salles restent au nombre de 6, mais il y en a une qui a été légèrement modifiée pour être beaucoup plus jolie. Aussi, j'ai reçu mes tuiles. Voilà, c'est de la très belle qualité. Les tuiles, peut-être un tout petit peu brillantes, parce que ça c'est ma faute, voilà, hein. Elles reflètent beaucoup. C'est un petit peu ma faute parce que j'aurais dû demander peut-être une finition un peu plus mate, mais je ne l'ai pas fait, donc c'est à moi que revient la faute. Mais enfin, c'est très bien quand même, hein. C'est très bien quand même. Ok. On va pouvoir y aller. J'ai optimisé également mes conditions de tournage. Normalement, vous devez entendre ma voix tout au long de l'aventure.
de manière linéaire et impeccable. Il n'y aura pas de retouches à la con et ni de problème avec l'autofocus. Ma caméra ne fera pas de bruit bizarre que je vais devoir maroufler pendant le montage de la vidéo, parce que j'utilise mon logiciel de capture par-dessus la caméra sur mon écran de télé. Donc à l'arrivée, c'est un petit peu les deux bonus supplémentaires qu'il en ressort. Et moi je peux me mettre aussi un son sur les oreilles puisque je parle avec un casque, ce qui fait que ma voix va être meilleure et je vais pouvoir écouter un son d'immersion tout le long de l'aventure, et ça c'est délicieux. Voilà, eh bien on va y aller, de manière expérimentale. Je vais travailler avec une caméra et je vais tenter de vous offrir des G2D qui s'afficheront en haut à droite de votre écran. Par rapport à ça, vous aurez certainement des toutes petites coupures, des raccords un petit peu décalés comme ça sur des scènes, mais enfin ça c'est pas bien grave. Allez, c'est parti, donc on va se donner la peine d'avancer dans ce donjon. Je vais faire avancer. Donc, de suite, on réalise un 3 et je vais faire avancer le nain qui va se positionner sur la première porte, qui va l'ouvrir comme d'habitude. Hop là. Alors que la première dalle est un petit peu plus épaisse que les autres et provoque un décalage. Je vais la changer de suite. Voilà, la porte est ouverte. La porte est ouverte. Et je vais tirer une carte donjon sous vos yeux ébahis. Voilà, une pièce avec une porte fermée à clé et un mobilier. Je mets ça en place, les amis, je mets ça en place et je vous retrouve comme d'habitude. Voilà les amis, la pièce est placée. J'avais tiré mobilier vase, donc je les ai placés dans la pièce. La porte fermée à clé est ici et nous allons terminer notre déplacement. Nous avions fait 3 avec le nain. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 qui peut se placer là, ici, en plein milieu. Et qui va faire ses tests de piège, le nain, immédiatement. Alors, qu'est-ce qu'on a? Il s'en sort bien. Il s'en sort bien. Et voilà, donc c'est sympathique, hein, dans l'immédiat. Le nain ne touche à rien. Le nain ne touche à rien. Et il peut tenter de chercher un trésor. Par contre, la pièce ne sera toujours pas sécurisée. D'ailleurs, je vais mettre les petits jetons qui rappellent que il n'y a rien dans cette pièce qui a été fouillée. Ni passage secret, ni trésor, ni piège. Voilà. Donc bon, les passages secrets, je n'ai pas de jetons dans l'immédiat sous la main. Immédiatement, je vais... Ah si, voilà. Tac. Ça c'est un coup de bol parce que généralement je n'ai absolument rien, jamais devant, sous la main. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va... Je vais chercher les trésors quand même et puis on fera rentrer le voleur qui ne tire pas de carte piège lui. Et on verra ce qu'on a. Alors, il s'agit d'une potion ou d'une carte perdue dans les comptes. Donc je vais conserver la carte potion qui m'a l'air beaucoup plus importante. C'est parti. Un guéritou. Un guéritou vous permet de défausser une carte état maladie. Fort bien. Ça c'est très bien. Ça c'est très bien. Voilà le nain. Tu as servi à quelque chose. Au lieu de remplir un coffre à ras-bord sans que il y ait de raison évidente. Enfin voilà, c'est parti. Donc on va rentrer par la suite avec le voleur. Le voleur qui fait 2 uniquement. Hop, le voleur qui fait 2, avec 5 ça fait 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et le voleur qui va avec le nain dans la première pièce et qui va s'efforcer de
sécuriser la pièce. On tire donc une carte et c'est une carte, pas de piège. Donc la pièce est sécurisée d'entrée de jeu et ça c'est très bien. C'est très très bien. On va continuer sans trop perdre de temps avec le guerrier qui fait un petit 4. Le guerrier qui fait un 4 plus son 7, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et qui peut se mettre devant la porte pour essayer de lui flanquer, de l'ouvrir, de la défoncer. Mais on va pas la défoncer de suite, puisqu'il y a des petits vases à fouiller. Et ça, on va même attendre. Je pense, je ne sais pas, on va voir. Je vais tirer, je vais rapprocher le magicien. Le magicien qui va se mettre ici, tout bêtement, qui ne va même pas tirer de dés. Et on va voir, on va tirer la piste d'événement. Voilà, c'est parti, piste d'événement. Et c'est un bouclier noir, donc ça va avancer. Ça va avancer en haut. Hop, je mets sur le noir, tac, et j'avance. On est sur le chiffre 2. Voilà. Ok, on va considérer que le voleur est déjà à proximité des vases et il va y jeter un petit coup d'œil. Tirer un D6. Alors, je tire un D6. Ce qui est bien, c'est que je ne me rappelle pas vraiment de ce que j'ai écrit, en fait. Vous voyez en temps réel le soleil qui fout le camp à l'extérieur. J'ai des nuages, c'est incroyable. C'est un 4. C'est un 4. Alors, qu'est-ce que ça va donner ? 3, 4. Ce vase est rempli de cendres, mais quelque chose vous dit que vous pourriez bien trouver un trésor. En fouillant le vase, vous trouvez une pierre précieuse d'une valeur de 80 pièces d'or. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. La ténacité du voleur qui va mettre les mains dans le vase et qui va fouiller les cendres pour enfin en tirer une belle pierre précieuse d'une valeur de 80 pièces d'or. Voilà. Ça, c'est pas mal. Voilà. Tac, ça c'est fait. Également, ok. Vous voyez des baisses de luminosité drastiques. Je suis désolé, j'ai des nuages, c'est infernal dehors. Et parfois ça serait un tout petit peu sombre comme ça parce que le soleil se cache. Voilà, tout simplement. J'ai quand même la lampe, la faible lampe de mon salon qui tient le service minimum. Ok, on va se mettre là, on va tirer la carte serrure. Et qu'est-ce qu'on a? On a une serrure renforcée. Bon, je vais tenter de la bouffer. Allez, c'est parti. Un dé orange, 2 dés blancs de base pour le guerrier. C'est parti. Qui nous fait 2 crânes. 2 crânes, vous les voyez. Et on va voir si la serrure résiste avec 5 dés tout de même. 2 crânes, elle a largement la possibilité de les contrarier. Non, elle n'en enlève qu'un crâne avec celui-là. Et c'est tout, hein. Donc la serrure saute. Bonne nouvelle, la serrure saute. Donc la porte s'écroule. Le guerrier arrive à arracher la porte avec toute sa finesse, bien entendu. Allez, on va tirer une deuxième carte donjon. C'est parti. Et c'est la salle spéciale B qui nous attend, les amis. La salle spéciale B. Une odeur de pourriture plane dans cette pièce. Il y fait froid et vous êtes pris de terribles frissons. Celle-ci est plongée dans l'obscurité et vous avez vraiment du mal à voir où vous mettez les pieds. Vous sentez une présence dans ce lieu et lorsque vous scrutez les ténèbres, vos sens ne vous avaient pas trompé. Vous apercevez avec du mal une silhouette assise sur un trône somptueux. Vous parvenez à discerner un squelette vêtu d'une armure rouillée faite de mailles de fer. Une couronne ornée d'une pierre précieuse coiffe son crâne lugubre et une peau de bête couvre ses épaules.
Soudainement, la tête du squelette en armure se redresse dans un craquement sourd. 2 lueurs rouges trahissent la noirceur de ses orbites creuses. La créature se redresse et se lève lentement devant vous. Le mort-vivant s'avance vers vous avec un mouvement mécanique. Il lâche un râle guttural et une vapeur verte s'échappe de sa mâchoire décharnée. Voilà. Eh bien, comme le veut la règle, hein, c'est complètement aléatoire. Donc nous sommes tombés sur la pièce du premier roi du sépulcre. Comme vous pouvez le voir, j'ai placé une belle petite dalle. Alors ce n'est pas une crypte, c'est une salle. Même si on est dans un tombeau, on est dans une forme de salle, voilà, une salle du trône. C'est un peu particulier, vous allez me dire, mais voilà, oui, je peux pas vous expliquer. Bon, nos amis vont pénétrer d'ores et déjà dans le lieu. On va les faire pénétrer, donc lui, lui il n'est pas encore rentré, le guerrier s'est approché de la porte pour la défoncer. On va jouer la piste d'événement maintenant, je vais annuler les déplacements de tout le monde. Puis, on pénétrera les amis, on pénétrera. Allez, piste d'événement, c'est un crâne, ça avance, ça avance, ça avance. On est en haut, ici, tac, sur la case numéro 3. Voilà, donc tout le monde va pénétrer gentiment, juste avec, normalement, j'espère que le magicien va pouvoir rentrer. S'il ne parvient pas à rentrer, ben, tant pis pour lui. Mais on va le faire avancer, on va tenter. Qu'est-ce qui nous fait un 4 ? Donc, pour le magicien, on est à 8 de déplacement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il peut se mettre pile poil sur le pas de la porte ici. Pour le guerrier, il n'y a aucun problème. Il peut même venir se mettre là. Et le nain, lui, quant à lui, a 7 de déplacement. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il peut se mettre ici. Quant au voleur, 1, 2, 3, 4, 5. Le voleur a peut-être besoin d'un petit coup de pouce au niveau du dé. Il fait 3, 4, 5, 6, 7. Donc il peut revenir. Il peut arriver et rejoindre ses petits copains. Ok. On est bien. On est pas mal. Alors, il s'agit de l'un des 3 rats du roi du sépulcre. Il va falloir se défendre contre cette créature redoutable. Chaque héros tire un dé blanc sur un bouclier. Il perd un point d'esprit. Ce lieu est chargé de mauvaises ondes et un mal de tête vous gagne soudainement. Ok. Alors, il va falloir aussi tirer les dés de piège, les dés de combat de déplacement tenant compte de la règle d'obscurité, puisque ce lieu est marqué d'un jeton obscurité. Donc il y fait extrêmement sombre et on va être handicapé. Voilà, lorsque tous les héros ont pénétré dans cette pièce, la porte par laquelle vous êtes entrés s'effondre dans un lourd fracas de pierres déboulies. Remplacez la porte par un ébouli. Voilà, donc là à partir d'ici, il faut que je retouche peut-être cette petite particularité de manière à que ça soit plus fluide à jouer. Parce qu'il peut rester un héros là alors que bon, on parle de tous les héros en même temps. Voilà. Donc il y a eu un ébouli, ça s'est effondré. On va tirer les dés de combat pour tout le monde pour voir si quelqu'un perd un point d'esprit. Ah, j'ai un chat dans la gorge. J'ai un chat dans l'appartement, mais un chat dans la gorge aussi. Allez, le magicien. Le magicien n'obtient pas de bouclier, le guerrier non plus, le nain non plus et le voleur non plus. Voilà. Donc les espèces d'ondes maléfiques ne parviennent pas à épuiser nos amis. Donc c'est déjà ça. Alors, ok, roi du sépulcre. Putridité, donc lui déjà il a un dé noir, 3 dés blancs pour attaquer, 2 dés violets pour se défendre, il a 6 points de corps, 2 points d'esprit, 5 de déplacement.
Si le roi du sépulcre parvient à blesser un héros, celui-ci reçoit une carte état maladie, à moins qu'il ne parvienne à réussir un test d'endurance +1. Invocation. À chacun de ses tours, le roi du sépulcre tente de réanimer 3 squelettes dont les restes sont au sol. Il lance 3 dés blancs et s'il obtient au moins un bouclier, il parvient à relever les 3 squelettes pour qu'ils combattent à ses côtés. Changez alors les restes humains par 3 squelettes. Ceux-ci utilisent l'ordre de ciblage B. Ok, donc tout le monde utilise l'ordre de ciblage B, ainsi que le roi du sépulcre, je pense. Je ne sais plus ce que j'avais mis, mais je pense que... Voilà, il y a écrit ceci utilise, donc on va utiliser l'ordre de ciblage B pour tout le monde. L'ordre de ciblage B. Alors, l'ordre de ciblage B, d'ailleurs il y a une petite erreur ici, alors que la chauve-souris est en A et que les squelettes sont en B. Voilà. Tac. On est sur un crâne. Donc le roi du sépulcre d'entrée de jeu va essayer de réanimer ses petits copains. Et s'il obtient au moins un bouclier sur le lancer, eh bien il réveillera 3 squelettes. Ah. Un bouclier ici, il réveille donc 3 squelettes pour qu'ils viennent se battre à ses côtés. Voilà, c'est bien. C'est bien, on est très content. Bon, c'est que des squelettes, mais enfin quand même. Alors voilà, les squelettes, eux, ces tas d'os là, eh bien, ils se transforment en squelettes. Hein, c'est du grand n'importe quoi. Voilà. Il y en a un sur le bord, là, ici. Tac, voilà. Et là, nous, on a fait nos déplacements sans attaquer, sans rien. Donc, c'est à eux de venir nous pourrir, hein. Donc, on va faire procéder les squelettes en premier, puis le roi du sépulcre après. Les squelettes, donc, avec un crâne, ils veulent. Qu'est-ce qu'ils veulent? Le nain, en premier. Donc, tac, tac. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et le dernier, vu qu'il ne peut pas toucher le nain, il veut le magicien. Est-ce qu'il peut passer derrière? Normalement oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord, il passe derrière. Il n'y a aucun problème. Allez. On va procéder aux premières attaques des squelettes. C'est parti. Un crâne sur le nain. Un crâne sur le nain. Ok, donc le nain va tenter de se défendre, comme dit. Alors, un des violets et un des blancs. Pour le nain, allez, est-ce que ça va passer? J'espère. On va pas de suite perdre des points devant des squelettes ridicules. Ouais, il se défend parfaitement et on est passé à côté de la réussite critique d'ailleurs, hein. C'est pas mal du tout. On va continuer avec l'attaque du deuxième squelette qui ne fait rien du tout, et l'attaque du troisième squelette sur le magicien. C'est parti. Et qui ne fait absolument rien du tout non plus. Ok, c'est parfait. C'est parfait. Tout ça est bel et bien conduit. Donc il fait obscur. Il faut savoir que quand il fait obscur, on attaque avec un dé blanc de moins. On se déplace qu'avec ses points de corps. Et une action recherche demande une action de déplacement obligatoirement, hein, pour stopper le personnage. Voilà, donc le roi du sépulcre, quant à lui, va venir ici. Va venir, et ensuite ça sera presque la piste de ciblage, hein, j'ai envie de dire, hein. Bon, on va voir ça. Donc c'est le nain, ensuite le magicien, et ensuite c'est le guerrier. Donc il vient sur le guerrier. On dirait une... On dirait... Ouais. On dirait bien des échecs, hein. Le roi, la tour, El Nano... bon, le nain, il n'y est jamais dans les échecs, hein. Ça aurait pu, mais non. En fait, il est trop petit, quoi. Ça va pas. Ok. Bon. Alors, l'attaque du roi du sépulcre. Là, on va beaucoup moins se rigoler. Parce que s'il nous touche, on peut
avoir un état maladie. Mais on va se concentrer sur lui parce que c'est lui qui relève les squelettes. Donc il va falloir se concentrer sur lui. Allez. Il attaque, il ne fait qu'un crâne. Par chance, hein, par chance, honnêtement c'est très bien. Un dé violet, un dé blanc pour le guerrier et avec un dé de critique. C'est parti. Ouais. Lui, il ne se défend pas. Donc le guerrier va utiliser un point d'esprit, ça vaut le coup, et il va relancer. Et là, il se défend avec une réussite critique en plus. Donc il se défend très largement et il n'y a rien de plus à rajouter. La défense est bel et bien là, il n'y a aucun problème. Ok, ça va être à nous donc d'attaquer. Donc l'attaque du guerrier avec un dé blanc de moins, donc un dé orange et un dé blanc uniquement sur le roi du sépulcre. C'est parti. Ah mais non, c'est la piste d'événement d'abord, c'est la piste d'événement. C'est parti, c'est un crâne et ça avance et on est sur le premier événement du jeu, l'événement numéro 4. Alors, qu'est-ce qui se passe sur l'événement numéro 4 ? Allez la tablette, il faut se réveiller. Des alcôves creusées dans les murs autour de vous abritent de vieux squelettes recouverts de toiles d'araignée qui ont été oubliés depuis fort longtemps. En y regardant de plus près, il semble que ces squelettes soient revêtus de leurs anciennes armures. Lorsque vous passez devant, un bruit sinistre retient votre attention. En effet, vous jurez avoir entendu un son semblable à un grincement de dents qui déchire le silence du lieu. Vous faites volte-face et vous êtes surpris de voir que les squelettes sont sortis de leurs alcôves mortuaires comme commandés par une magie ancienne. Ils s'approchent de vous en serrant dans leurs mains squelettiques des hallebardes rouillées et leurs orbites brillantes brillent d'une lueur rougeâtre qui vous glace le sang. Il va falloir vous défendre. Placez 4 squelettes dans le lieu. Ces squelettes sont considérés comme des monstres errants. Ok, alors je veux bien, mais est-ce que j'en ai assez? Ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est une autre histoire. J'en ai probablement pas assez du tout. Ok, j'en ai trouvé 3 autres pour accompagner le dernier d'HeroQuest. Heureusement, j'ai un peu de stock partout. On va les placer. C'est parti, donc le premier est sur la case 11. Le premier est censé sortir ici. On commence à être complètement envahi. Il va falloir reconnaître les squelettes qui laissent des marqueurs et pas. Hein. On sait qu'il y aura 4 marqueurs de toute façon, mais voilà quoi. Ça va être difficile. Ok, le second, qu'est-ce qu'il est ? Il est sur 6. La case 6 est ici, il sort là, voilà, il sort ici. Le troisième est sur la case 4. La case 4 est ici, normalement elle est là, hein. Donc lui, ouais, on va dire qu'il est là. Hein. Je vais les placer au hasard d'ailleurs, parce que là ça commence à être le bordel, hein, pour ainsi dire. Hein. Voilà. Donc ces gentils squelettes sont apparus de nulle part et vont attaquer également avec l'ordre de ciblage B. Voilà, donc pour le coup, eh bien, ils vont vouloir tous la même chose, hein, le guerrier. Ah, pour le coup, tac, là on est entouré. Ils viennent... Tac, et ils vont attaquer le guerrier. Il y en a un qui va attaquer le guerrier et l'autre qui va attaquer le voleur. Cependant, ce n'est pas leur tour de jouer. Enfin, première attaque du guerrier sur le roi du sépulcre. Qui fait de la grosse merde, bien entendu. Bon, je vous préviens d'entrée de jeu qu'on risque d'y rester, hein, ça c'est clair. Je vais utiliser un point d'esprit, on va retenter notre chance parce que là on va pas y arriver. Clairement, ça veut absolument rien dire. Un crâne, simplement un crâne. Et un petit peu radin le guerrier. On va voir si... Ah, il se défend pas. Fort heureusement, on lui fait tomber un cœur, donc on tombe à 5. 5 points de corps sur
le roi du sépulcre. Ce que je vais faire ici, je vais retourner le voleur et je vais attaquer l'un des deux squelettes qui, celui-ci ne se relèvera pas. Avec donc un dé blanc et deux dés blancs. Deux dés blancs, il a une épée courte et... Ah non, il a un dé blanc simplement puisque on est dans un lieu obscur. D'accord. Ok, allez, c'est parti. Un crâne. On peut pas demander mieux. Si, une réussite critique, mais enfin... Ok, le premier squelette, lui, il est détruit. Donc on va l'enlever. Le premier squelette s'en va dans les ténèbres et laisse un marqueur par terre. Quant au... le nain ne peut absolument rien faire. Si, il pourrait passer 1, 2, 3... Le magicien, ça le mettra aussi en sécurité quelque part. Il va aller derrière et il va attaquer le second squelette. Le second squelette, je pense que c'est sympa comme stratégie. Donc un dé vert, simplement, il attaque à main nue, hein, le magicien. Parce que même avec son bâton, il tape dans le vide, quoi. Je crois que c'est le guerrier qui va prendre le bâton dans la gueule plutôt qu'autre chose. Allez, c'est parti. Ah, un crâne pour notre ami magicien. À main nue. Et il parvient. C'est spectaculaire, quoi. Le squelette a pris une vieille gifle dans les gencives et il a la mandibule qui tombe par terre et c'est terminé, hein. C'est n'importe quoi. Ok. Donc, deuxième marqueur par terre. El Nano, lui, il va passer à travers 1, 2, 3, 4, 5 et va venir ici. Puisqu'il ne faut plus lancer de dés pour les déplacements, on se déplace uniquement avec les points de corps. On est dans l'obscurité, rappel. Hein. Donc, de toute façon, on peut très bien se déplacer comme ça. Alors, un dé noir, un dé blanc pour le nain. Il a 2 dés blancs, hein, normalement. Donc, il a 2 dés blancs. Je vais vous montrer très rapidement. Hop, ici. Où est-ce qu'on est, là? Voilà, il a la hache de guerre, le nain, qui lui permet logiquement de lancer 2 dés blancs en plus de ses dés. Mais pour le coup, on est dans l'obscurité. Allez, c'est parti. Un crâne, simplement un crâne. Ok, on va voir si... voilà. Il se défend, hein, il se défend sans problème. Le roi du sépulcre, il a pas peur, hein, il a pas peur du tout. Il a plus peur, lui, hein, c'est fini en fait. Hein. Au final. Hein. Ok, tout le monde a joué. Piste d'événements et ensuite, ce sera autour de toutes ces merdes partout. Hein. Il reste 2 squelettes des alcôves et il reste 3 squelettes réveillés par le roi du sépulcre. Hein. Alors, piste d'événements. C'est un crâne. C'est un crâne. Donc ça va gentiment avancer en haut d'une case. Tac, mais il ne se passe rien. On va donc ordre de ciblage B, hein, toujours pareil. Tout le monde va en prendre pour son grade, hein, je pense. Hein. Le nain se fait encercler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, littéralement. Tout le monde l'encercle. Ça, c'est 2 squelettes de l'événement et les autres sont les soldats de Sa Majesté. Ensuite, on a le magicien, mais pas évident. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non. Ils vont aller directement sur le guerrier et sur le voleur. Voilà. Allez, c'est parti donc. Première attaque essuyée par le nain, par le premier squelette. Celui d'en haut, probablement. Un crâne. Heureusement, on n'a pas de défaut pour se défendre. Parce que là, par contre, ça aurait été beaucoup moins marrant. Ok, donc le nain ne fait absolument rien. Qu'est-ce qu'on a
On ne bouge pas, on ne panique pas, on utilise un point d'esprit et on relance. Parce que là, c'est franchement, c'est du foutage de gueule. Il va être viré, ce nain. Je vais le virer parce que... j'ai un bouclier, mais j'ai un échec critique. Donc, pas du tout de défense. Il perd un point de corps. Je vais le virer, hein, c'est décidé. Il va passer au bureau en fin de journée. Et l'attaque est gratuite du même squelette. Hein. Et heureusement, il n'attaque pas. Heureusement, il n'attaque pas. Attaque du deuxième squelette. 2 crânes. Défense. Défense. On perd à nouveau 1. Je ne retire pas les dés. Ça pourrait être pire. Attaque enfin du troisième squelette sur le nain. Et qui n'attaque rien du tout. D'accord, ok. Du reste, le squelette face au guerrier. C'est parti. Donc on a un crâne. Un crâne. Un violet, un blanc également pour le guerrier. En défense, c'est parti. Il se défend. Il se défend. Il se défend. Et l'attaque du dernier squelette sur le voleur. Hein, et qui n'attaque pas. Ok. Il a décidé de ne pas attaquer celui-là. Ou d'attaquer dans le vide. Mais ce n'est pas fini puisque maintenant c'est au tour du roi hein, d'attaquer. Donc là, c'est là que ça fait le plus mal, bien sûr. Hop, c'est parti. Pouah, 4 crânes. 4 crânes, quoi. C'est de la rigolade, quoi. Enfin, c'est de la rigolade. Pour lui, pas pour moi. Hein. Soyons bien clairs. Ok. À moins de faire une réussite critique, je fais rien du tout. Je prends moins 4 dans les gencives. Moins 4 direct. Aïe 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 aïe. Et oui, je peux pas. Alors 6, 5, 4, 3. Il tombe à 3 hein, d'un coup, paf, comme ça. En plus de cela, il est susceptible de recevoir une carte état maladie. Alors c'est un test d'endurance. En endurance, il faut un crâne. Alors on est en test plus 1, tout de même. Ah, c'est bon. Il a résisté au moins à la maladie, c'est moindre mal, j'ai envie de dire. Hein. Bien, bien, bien. Nous sommes donc dans la salle, toujours malmenés par tout ce beau monde. On va se concentrer sur le roi du sépulcre. Hein. Je vais le fracasser avec lui. Parce que sinon ça va pas le faire du tout. Tant que les 3 squelettes ne sont pas retombés à terre, il ne peut pas les réinvoquer. Hein. Donc c'est une petite précision qui va bien. Ok. Alors le nain va attaquer. Alors, c'est pas facile parce que ils sont amputés d'un dé à chaque fois à cause de l'obscurité. On n'a pas de torche, on n'a pas de sortilège de luminosité, on n'a rien du tout. Donc, pas de lanterne non plus. Un crâne avec un 18. Je doute fort que ça fasse quoi que ce soit. Hein. On avait réussi quand même à lui enlever un point de corps, hein, mais ça va être... Ah, si. On parvient à lui enlever... un point de plus, donc ça fait 4. Et derrière, j'ai envie de vous dire, c'est le guerrier qui va frapper. Avec un dé orange et un dé blanc. Allez. Courage, fuyons. Ouh, 3 crânes, ça c'est joli, 3 crânes, ça c'est sympathique. Surtout qu'il ne reste que 4 points au roi. Alors c'est parti, est-ce qu'il se défend? Il se défend de 1, donc on fait sauter tout de même 2 points, donc il tombe à 2 points de corps, donc ça c'est quand même pas mal, c'est quand même pas mal. On va qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a pas grand chose à faire. Si ce n'est le voleur tout de même qui peut venir peut-être faire ceci. Non, il va rester en protection du magicien. Le voleur, il va se retourner, il va essayer... Il va pas faire grand-chose. Il n'a pas d'arme à distance, il n'a rien du tout, hein, le voleur. Donc c'est un peu la misère.
Le magicien va lancer un sortilège. Hein. On va lancer un sortilège. On va lancer le sortilège boule de feu ici sur le roi. C'est décidé parce que là, franchement, ça va être tendu. Il va falloir s'en défaire de cette saloperie. Alors, il lance donc le sortilège boule de feu et le roi va tenter de se défendre. S'il le prend plein fer, c'est -2 et il est mort. Et il est mort. Et il est mort, c'est terminé. Le roi a pris un gros sortilège de boule de feu. Du reste, ces 3 petits camarades vont finir de s'effondrer au sol. Donc je vais essayer de chercher, voilà, les restes humains. Tac. Alors les restes humains ici ne sont pas fouillables. Hein. C'est juste pour dire que les squelettes étaient en vrac par terre et qu'ils se sont relevés une fois. Mais c'est tout. Bon. Pas de perte. C'est très bien. Le voleur va pouvoir du reste aller directement. 1, 2, 3, 4, 5 sur... Il a combien? 5 de déplacement, hein, c'est bien ça. Il va tenter de toucher avec un dé blanc seulement, parce qu'on est encore dans l'obscurité. Aïe, 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 aïe. Le voleur qui ne fait rien. Le voleur qui ne fait rien. Est-ce que ça vaut le coup d'utiliser un point d'esprit? Est-ce qu'il en a un? Est-ce que le voleur... Ouais, il en a 5. Allez, j'en utilise un. Je tombe à 4. Il faut se défaire de ces saloperies le plus vite possible. Tout de même, voilà, c'est mieux. Et on a un crâne. C'est tout de même mieux parce que... voilà. Et le squelette qui ne se défend pas et qui va laisser lui aussi un marqueur derrière lui. Ici, voilà. Voilà mon petit. Très bien, et bien là c'est la piste d'événement qui va s'activer et ce sera au dernier squelette de grincer des dents. Voilà. Allez, c'est parti, piste d'événement. Et c'est un crâne, donc ça avance. Ça avance. Tac, on est sur la 6, on est à un point de la du prochain événement. Je vais tenter de récupérer le sortilège de boule de feu avec le bâton du magicien. C'est parti. Oh, et je le récupère. Vous êtes témoin. Magnifique. Je récupère le sortilège de boule de feu. Ouh, ben ça c'est bien. Ça c'est bien, mon petit gars. Ça c'est bien. Bon, le squelette, lui, quant à lui, il va tenter de toucher le nain. Hein. Je crois que c'est ça. Hein. De toute façon, il n'a pas trop le choix, là. Hein. Si on enlève le roi du sépulcre, il pourrait quand même aller sur le guerrier, je crois, avec l'ordre de ciblage B. Non, non, il veut le nain. Il veut le nain de toute façon, donc il a le nain. Allez, c'est parti. Et il ne fait rien du tout. Le nain, lui, par contre, se retourne et je pense que ça va frapper très fort. Un dé noir, un dé blanc. Allez, c'est parti. Ouais, c'est ce que je disais, hein. 2 crânes. Pas de réussite ni d'échec, mais 2 crânes dans les gencives. Et voilà, le squelette ne se défend pas, c'est fini. Il tombe par terre. Et on a réussi à jouer aux osselets, comme on dit. Voilà, 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 voilà. Les amis, j'ai envie de vous dire, ça s'est bien passé. Tant mieux, cette première salle était absolument délicieuse. Hein. C'était magnifique. Elle est arrivée un petit peu tôt, mais enfin, c'est comme ça, c'est aléatoire. C'est le jeu. Et j'ai envie de vous dire, je vais vous laisser là, parce que j'ai un montage assez délicat à réaliser. Et on se retrouve très vite pour la deuxième partie de cette quête du tombeau des anciens rois. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner, à partager et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi et restez dans le coin, la suite arrive très bientôt.